Très heureuse de vous retrouver à ce bulletin d'information. Madame, monsieur, bonsoir. Voici pour l'actualité. Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale, a présidé le 20 décembre à Brazzaville les travaux de la 12e session de la Grande Commission mixte de coopération entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Ces travaux consécutifs à ceux des experts ayant eu lieu les 16 et 19 décembre dernier se sont déroulés en présence de 5 ministres de la RDC, à l'instar de Maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale de la RDC. Suite à ces travaux, 4 accords de coopération ont été signés dans les domaines de la santé, le commerce, l'enseignement technique et l'intégration de la femme au développement. Les deux parties ont également échangé sur des projets d'accords dans les domaines diplomatiques, l'armée, l'aviation et bien d'autres. Et un comité de suivi et d'évaluation a été mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du projet emblématique du pont route-rail entre les deux capitales siamoises du monde, Kinshasa-Brazzaville. Adopté en seconde lecture ce 20 décembre et approuvé à l'unanimité par le Sénat, le budget de l'État exercice 2022 s'établit en recettes à la somme de 1935 253 millions de francs CFA. Sur la question des dépenses, les membres de la Chambre haute du Parlement ont émis le souhait de connaître le montant prévu pour l'organisation des élections législatives et locales prochaines. À cette question, Rigobert Roger Andéli, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, a répondu en ces termes. Concernant les élections prochaines, 15 milliards de francs CFA sont prévus dans la loi des finances adoptée et je vous avoue que les élections se tiendront comme prévu. Il a également fait savoir que l'organisation de ces élections faisait partie des dépenses prioritaires et majeures dans le budget 2022 et une ligne budgétaire spéciale y a été inscrite pour tenir ces scrutins. En société, dans le but d'améliorer la qualité d'accueil des malades et usagers dans des hôpitaux du Congo, le directeur exécutif du Centre de prévention, de promotion, d'éducation et de veille sanitaire, David Herman Malonda, a animé à l'intention du personnel de l'hôpital général 31 juillet 1968 de Wando dans la Cuvette une formation axée sur l'impact de la communication, l'accueil et les droits des malades, la qualité des soins de santé et l'image de l'hôpital. Sous d'autres cieux, le ministère des Affaires étrangères russe a dénoncé dans un communiqué les sanctions de l'Union européenne à l'encontre du groupe Wagner. Moscou a accusé les Occidentaux d'hystérie et s'est réservé le droit de répondre aux actions hostiles de l'Union européenne. Voici complètement terminé ce bulletin d'information. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure pour une nouvelle édition. D'ici peu, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur TPT+, la chaîne panafricaine de diaspora.